Alors, on arrive sur la nouvelle plateforme de travail de Prezi euh, que j'adore, que j'aime mieux que la précédente. Donc, la plateforme de travail, elle est fort simple. On a un bandeau à gauche, on a un menu principal qui est situé dans une bande grise pâle en haut et on a des petits icônes ici. Donc, regardons le bandeau de gauche pour commencer. C'est le bandeau des chemins qui nous permettent de créer des chemins entre nos différents items, entre les différents éléments de votre présentation. Pour le moment, on n'a pas fait de présentation, donc c'est pas possible de créer des chemins. On va les créer plus tard. Ce qui est une nouveauté, c'est qu'on peut maintenant cacher cette bande-là, ce qui nous permet d'avoir un peu plus d'espace de travail. Et moi, j'aime bien ça parce que lorsque je suis en mode création d'un prési, j'aime avoir le plus d'espace de travail possible. Donc, c'est une nouveauté. On peut faire réapparaître cette bande-là en cliquant sur le petit onglet ici et on peut le faire disparaître de cette façon-là. De l'autre côté, à droite de la fenêtre de travail de Prezi, on a des petits icônes. Un icône qui vous permet de faire un zoom arrière, un icône qui vous permet de faire un zoom avant. D'accord? Et on a l'icône maison qui vous permet de revenir lorsque vous êtes à un endroit assez éloigné de votre présentation. C'est possible de cliquer sur la maison et vous revenez à la vue d'ensemble de votre prési de cette façon-là. Je ne sais pas si vous venez de voir, mais comme j'ai laissé la souris de côté, euh, ces icônes-là ont disparu, mais ils réapparaissent dès que je touche la souris, ils réapparaissent. Dès que je laisse la souris de côté, ils vont disparaître, mais ils sont toujours là. Donc voilà pour le bandeau de gauche et les petits icônes à droite. Allons maintenant regarder le menu principal de Prezi. Euh, tout ce qu'on peut ajouter dans un prési se trouve au centre euh, et il s'agit de cliquer sur un de ces icônes-là et on a le menu de cette icône qui va apparaître au bas. Donc ça, ce sont toutes les choses qu'il est possible d'ajouter dans un prési. On va y revenir dans un instant. En haut à gauche, vous avez le bouton bleu Present qui vous permet d'avoir la présentation que vous avez créée en mode présentation. Vous avez l'icône qui vous permet de créer un nouveau prési dans une nouvelle fenêtre. Donc j'ai cliqué sur cette icône-là et ça serait possible pour moi de créer un nouveau prési. Donc je ne vais pas faire ça, je vais cliquer sur le petit X tout de suite. Euh, L'autre bouton, c'est le bouton Save qui permet d'enregistrer. Par contre, Prezi fait des sauvegardes automatiques. Il les fait de façon assez fréquente. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous travaillez et vous avez oublié d'enregistrer, Prezi fait des enregistrements de lui-même. Mais c'est possible de faire un enregistrement manuel en cliquant sur le bouton Save. On a le bouton Annuler et le bouton Rétablir. Ensuite, on a les boutons d'ajout. Donc, les boutons qui vous permettent d'ajouter des éléments de votre présentation. On a le bouton donc Frame qui vous permet d'ajouter des cadres dans votre présentation. On a ici une nouveauté, ça c'est quelque chose qui est nouveau, donc c'est un ensemble de cadres qui ont été prédisposés ensemble. Donc c'est quelque chose de nouveau qui est dans la nouvelle version de Prezi. Vous avez ensuite, donc ça ce sont les cadres. Vous avez ensuite les thèmes. Les thèmes, nous allons y revenir un peu plus tard, à un autre moment. Le bouton Image vous permet d'insérer des images soit à partir d'un fichier ou soit à partir de Google Images. Shape, ce sont des formes. Donc on peut ajouter des lignes, des flèches, des formes géométriques. Vous pouvez écrire également à l'aide comme d'un pinceau, d'un crayon directement sur votre prési. Vous pouvez même surligner certains éléments dans votre prési comme un crayon marqueur. Symbole, c'est une nouveauté dans la nouvelle version. Donc ce sont euh, des images qui ont été ajoutées et qu'on peut insérer dans notre présentation. Par exemple, si je prends l'étoile et je fais Choose, l'étoile apparaît et ça va être possible pour moi de l'utiliser, de l'agrandir, de la rapetisser, de la tourner. Donc, c'est possible maintenant d'ajouter des symboles dans ma présentation et il n'y en a pas beaucoup présentement.
mais sûrement que Prezi va ajouter une banque d'autres symboles avec le temps. Média, ça permet d'ajouter plusieurs fichiers. Donc des fichiers images, des fichiers vidéo, des fichiers PDF, des fichiers PowerPoint, ancienne version et PowerPoint version 2007-2010. Alors, on peut ajouter plusieurs éléments à votre Prezi à l'aide du bouton Média. On peut aussi aller directement sur YouTube et écrire le lien URL de la vidéo que vous désirez insérer dans votre Prezi, ou vous pourriez faire une recherche précise en écrivant un mot-clé pour trouver des vidéos en rapport à ce mot-clé-là et ensuite l'insérer dans votre présentation. Finalement, le bouton PowerPoint vous permet d'insérer un PowerPoint et Prezi va faire la conversion du PowerPoint pour pouvoir l'insérer dans votre présentation. Alors voici donc de façon très rapide tous les éléments qui sont possibles d'être insérés dans un Prezi. Finalement, dans le bandeau gris du haut, on a d'autres commandes, options qui sont disponibles. Je vous dirais que pour le moment, on va juste regarder le dernier icône qui est l'icône qui vous permet de quitter correctement votre présentation Prezi lorsqu'elle est complétée. Donc en cliquant sur le dernier bouton en haut à droite, vous allez sauvegarder votre présentation et vous allez par la suite quitter convenablement le mode édition de Prezi. Il ne faut absolument pas cliquer sur le X pour fermer l'onglet parce qu'il est fort possible que vous allez perdre certains éléments de votre présentation. Alors voilà pour l'interface, la nouvelle interface de Prezi. Maintenant, on va créer un premier Prezi ensemble. Donc, juste avant de commencer, je vais vous expliquer certains principes de base pour se déplacer sur la fenêtre principale, sur le canevas de travail de Prezi. Donc, on est dans un canevas de travail de type plan cartésien, avec un axe des X et un axe des Y. Pour se déplacer dans le canevas, il faut utiliser la souris et le bouton de gauche. Donc, si je veux aller à gauche du canevas, je vais cliquer avec mon bouton de gauche que je vais laisser enfoncer et je vais me déplacer vers la droite pour aller vers la gauche. On va utiliser maintenant le petit bouton maison pour revenir à notre présentation. Vous voyez, on revient directement aux éléments de la présentation qui sont déjà faits. Donc, même chose si je veux me déplacer vers la droite, je vais cliquer sur le bouton de gauche, je vais le garder enfoncé et je vais me déplacer vers la droite. Je vais revenir, je peux faire la même chose pour aller vers le haut ou vers le bas, donc c'est vraiment à l'aide du bouton de gauche qu'on fait ça. Une autre chose qui est intéressante pour se déplacer dans la présentation, c'est la petite roulette qui se trouve au centre de votre souris. Elle vous permet de faire un zoom avant ou un zoom arrière. Comme vous le voyez, c'est à l'endroit où ma souris se trouve que le zoom va se faire. Donc, si je veux faire un zoom exactement ici, à la limite de la ligne, donc je vais le faire avec la roulette qui se trouve au centre de votre souris. Et on a un petit message ici qui m'indique que je ne peux pas aller plus loin au niveau de mon zoom avant. Donc, je vais faire ici un zoom arrière où je pourrais utiliser la maison pour revenir rapidement à ma présentation. Donc, voilà comment on fait pour se déplacer sur la plateforme Prezi. Là, vous devez vous demander pourquoi il y a un cercle depuis le début de cette vidéo. Alors, automatiquement, lorsqu'on ouvre un nouveau Prezi, Prezi nous insère un cadre circulaire. Pourquoi? Parce qu'il se dit que bon, ça peut être un bon début à votre Prezi. Par contre, si vous ne voulez pas ce cadre-là, vous avez tout simplement à cliquer sur le cadre, pas à l'intérieur, mais sur le contour. Et vous avez ici un menu qu'on appelle le menu zébré des éléments de Prezi. Donc, dès qu'on insère un élément qui se trouve, peu importe l'élément qui se trouve dans le menu d'ajout du haut, par exemple, si j'ajoute un carré, en cliquant sur cet élément-là, il y a toujours cet outil-là qui s'ouvre. Alors, regardons-le rapidement ensemble. Vous avez premièrement le plus et le moins. À quoi sert-il? Il sert à rapetisser l'élément ou à l'agrandir rapidement.
Et on peut aller très grand. OK? Voilà. Si vous voulez déplacer l'élément, vous pouvez cliquer sur la main qui est au centre et ça va vous permettre de le déplacer. Par contre, c'est aussi possible de déplacer en cliquant sur le cadre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la main. Par contre, la main, ça peut être utile pour le déplacer. Pour faire une rotation, vous devez cliquer sur les petites lignes qui entourent, en fait, qui font le contour de cet outil zébré-là. Donc, ça permet de faire une rotation comme on le veut. Voilà. Et finalement, on a le petit bouton supprimer qui permet de supprimer cet élément-là. Je vais le faire réapparaître. Et vous avez le bouton édition qui est indiqué par le petit crayon. Le bouton édition vous offre des options supplémentaires qui ne sont pas disponibles simplement en cliquant sur l'item. D'accord? Alors, si je clique sur le petit crayon ici, on m'offre ici une possibilité que je n'avais pas avant, c'est-à-dire de redimensionner automatiquement ce cadre-là. Comme ici, ce n'est pas un cadre, c'est une forme, en cliquant sur Édition, j'ai d'autres options. L'option de remplir ma forme, de changer la couleur, ici d'aller avec un petit bleu plus pâle, la couleur noire, ici de la remplir d'une couleur bleu foncé. Alors vous vous dites sûrement pourquoi il n'y a pas plus de possibilités. C'est parce que tout ce qu'on insère dans Prési est relié toutes les couleurs, entre autres, là, les couleurs de la police du texte qu'on écrit, la couleur des cadres, la couleur des formes sont reliées au thème que vous avez choisi. Présentement, il n'y a aucun thème dont on est avec le thème par défaut. Par contre, si je choisissais ce thème-ci, à ce moment-là, j'aurais des options différentes qui apparaîtraient. Lorsque je clique sur le bouton Édition, j'aurais des couleurs différentes, vous voyez. Tantôt, je n'avais pas la couleur jaune. Donc, il y a d'autres couleurs qui sont disponibles. Et vous avez vu qu'en l'arrière-plan, j'ai une couleur orange qui correspond au thème que j'ai choisi. Donc, voilà pour le thème. Je vais le mettre au thème original, qui est celui-ci. Donc, je vais revenir à ma couleur de base. Donc, voilà pour le menu zébré qui apparaît lorsqu'on clique sur un élément qu'on insère dans le Prési. C'est la même chose si j'écris. Par exemple, si j'écris mon nom, en cliquant sur mon nom, j'aurai cet outil-là qui apparaît et je pourrais grossir, rapetisser et éditer mon nom en changeant sa couleur. Et ces couleurs-là sont reliées au thème qui est le thème d'origine de Prési qu'on utilise lorsqu'on ne choisit aucun thème. Donc voilà, je vais supprimer ces items-là. Donc nous allons maintenant commencer un premier exercice, un premier Prési. On va y aller de façon très simple. Vous allez premièrement ajouter un cadre circulaire. Donc, lorsque vous cliquez sur Add Frame et vous choisissez un cadre circulaire, vous devez vous-même le dessiner. Et c'est pour ça qu'il y a comme un petit cercle à côté de ma petite flèche qui indique l'endroit de ma souris. Donc, je vais le dessiner comme ça. Voilà. Et je vais utiliser le quadrillage du Canva de la plateforme de Prési pour m'aider à enligner mes cadres. Alors, c'est très utile ce quadrillage-là pour être capable de bien positionner mes éléments pour pouvoir les aligner les uns avec les autres. Si je n'avais pas ce quadrillage-là, ça serait plus difficile de le faire. Donc, j'ai un cadre. Je vais utiliser, ici, je vais aller dans le menu Édition et je vais cliquer sur le cadre. Ok, c'est pas possible de le faire comme ça, excusez-moi. On va le faire avec le bouton droit de la souris. Donc, je clique sur le cadre, bouton droit de la souris, je vais faire copier. Et je vais venir avec le bouton droit de la souris à nouveau coller. Et je vais le faire 3 fois. Parce que je veux avoir 4 cadres circulaires. Et là, en faisant ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mes cadres sont exactement de la même dimension. Ce qui aurait été difficile de faire si j'avais fait ça comme ça et j'avais essayé de créer des nouveaux cadres circulaires. Donc, je vais les positionner rapidement.
Et là, je ne sais pas si vous venez de vous rendre compte, il y a une petite pointille qui vient d'apparaître. Ça m'indique que ces deux cadres-là sont alignés. D'accord? Voilà. Je vais maintenant y aller ici. Et encore une fois, on a une petite flèche, une petite ligne pointillée qui apparaît pour me dire que ces deux cercles, ces deux cadres-là sont alignés. Alors, Prési nous rend la vie facile parce que ça pourrait être difficile à l'œil de dire, bon, là, je pense que je suis aligné. Et là, on peut même voir, waouh, je suis aligné vraiment au niveau horizontal et vertical. Parfaitement. Je vais essayer de le faire, je vais essayer de le faire comme ça. Je sais que des fois, c'est pas facile de faire les deux en même temps. Ah, je suis capable là. Alors, essayer de le faire. Ça prend parfois un peu de précision et voilà. Alors, j'y suis arrivé. Donc là, tous mes cadres sont parfaitement alignés de façon horizontale et verticale. C'est merveilleux. Donc, j'ai ajouté des cadres et les cadres servent à ajouter du contenu et à organiser notre présentation. Donc, au centre ici, je vais cliquer deux fois pour écrire. C'est la façon d'écrire dans Prezi. Pour être capable d'écrire, on clique deux fois et ça vous permet d'écrire peu importe où vous cliquez. Il n'a pas ici dans le menu du haut une icône pour ajouter du texte. Euh, la seule façon de le faire, c'est de cliquer deux fois à l'aide de la souris. Donc, vous allez écrire mon premier Prési. Et voilà. Alors, une fois que c'est écrit, je clique à côté. Et ensuite, je clique à nouveau sur le mot pour être capable de l'éditer. Donc, je vais agrandir le texte et j'ai envie de changer sa couleur parce que je trouve que bleu pâle, ça ne m'intéresse pas. Donc, la façon de le faire, c'est de cliquer sur le petit crayon. Et je vais aller à titre. J'aime mieux ça. Je trouve ça plus beau comme ça. Je vais cliquer ici, je vais le rapetisser. Tenez, on va y aller comme ça. OK, donc mon premier prési, voilà. Je vais essayer de le mettre là, un peu comme ça au centre. Là. Je vous demande pas de faire, d'être hyper précis là, et stressé avec ça. Ce que j'aimerais, c'est que vous soyez capable d'aligner correctement vos cadres et de placer là, du mieux possible au centre là, ce que je viens d'écrire. On va maintenant écrire dans chacun des cadres. Ici, on va écrire. Donc, je vais cliquer deux fois. Oups, je vais cliquer sur la maison. OK, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez, il y a un petit 1. Pour une raison ou une autre, il y a un chemin qui s'est créé. Je vais venir supprimer ce chemin en cliquant sur ici l'onglet chemin. Je vais cliquer ici. En fait, je vais cliquer sur Edit Path. Je clique sur Edit Path et je vais venir supprimer le chemin qui a été créé. Je vais recliquer sur Edit Path pour sortir de l'édition des chemins et voilà. Donc, je vais laisser ça dans cette vidéo. C'est des choses qui peuvent arriver avec Prési. Prési a cru que j'avais peut-être terminé ma présentation et que je voulais faire un chemin alors que je n'avais aucunement demandé ça. Donc, comme c'est arrivé, c'est ça qu'il faut faire. Il faut cliquer sur l'onglet ici qui permet de faire apparaître les chemins. On clique sur Edit Path et on va supprimer le chemin en cliquant sur le petit bouton suppression. Supprimer, pardon. Ensuite, on reclique sur Edit Path comme ça. Donc, je reviens à ma présentation. Je vais cliquer deux fois ici pour écrire le mot dynamique. Et là, je vais l'écrire en noir. Voilà. Je vais grossir un petit peu. Comme ça, je vais cliquer sur la maison pour revenir à ma présentation. Donc, on va le centrer. Je vais cliquer ici sur mon cadre et je vais écrire beau. Je vais grossir la police. Cliquer sur la maison pour voir ce que ça donne. Donc, on peut voir que le mot beau est un petit peu plus gros que dynamique. Donc, je vais grossir dynamique un petit peu. Ça semble être de la même taille. Ici, je vais marquer simple. Voilà.
on va écrire drôle. Je vais cliquer sur le mot pour l'agrandir. On peut voir encore une fois là, les petites lignes pointillées là, entre le R puis le O qui m'indiquent que le mot serait aligné avec au centre, là, complètement au centre. Et là, je vois même une autre petite ligne pointillée qui montre que je suis carrément là, au centre là, de mon cadre. OK? Je vous demande pas là, de faire ça, là, c'est juste pour vous montrer là, que c'est possible de les centrer là, vraiment bien. Là. Bon, l'important, c'est que ça soit centré euh, convenablement. Là. Mais si vous voulez le faire, c'est possible de le faire. Donc voilà, le mot drôle, je vais venir lui faire une rotation de 180 degrés, comme ceci. Donc voilà. Donc j'ai quatre cadres, je commence à avoir un petit peu un aperçu de la présentation que je veux faire. Par contre, je trouve qu'il manque un petit peu de connexion entre mes éléments. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander d'aller ajouter une forme, une shape. On va utiliser les flèches qu'on appelle arrow en anglais. Donc je vais venir créer une petite flèche comme ça qui va partir du titre principal de mon prési, qui est mon premier prési. En cliquant sur la flèche, lorsque je l'ai inséré, on voit qu'il y a une possibilité de choisir la couleur. Donc, on va y aller avec une petite couleur, peut-être une petite couleur jaune. On va apporter une autre couleur à la présentation. Donc, jaune comme ça. Ici, je trouve que la flèche n'est pas bien positionnée. Je peux cliquer sur la flèche pour la repositionner. Si je voudrais l'agrandir, la modifier, je dois cliquer sur le petit crayon pour éditer. Donc, je pourrais l'agrandir comme ça. Je pourrais même lui faire une petite forme. Une petite forme circulaire pour donner un peu de dynamisme. Donc, on va faire ça comme ça. D'accord. Et là, donc voilà comme ça. Je vais y aller encore avec la flèche, même chose, comme ça. Et là, vous voyez, comme j'ai fait la première jaune, il va automatiquement mettre la seconde jaune. Donc, c'est parce qu'il veut nous aider à créer notre prési rapidement. Voilà. Et là, tiens, je vais aller sauvegarder pour être sûr de rien perdre. OK, donc j'aime pas comment que la flèche est. Je vais cliquer sur le petit crayon. Bon, voilà. Excellent. Je vais l'allonger un petit peu. Tenez, c'est parfait. Ça marche. Voilà. Je continue avec deux autres flèches. Une petite courbe comme ça vers le bas. Et une dernière flèche. Avec une petite courbe vers le bas. OK. Alors, ça complète les items que je veux ajouter à ma présentation. Donc, la présentation, au niveau du contenu, elle est complète pour cet exercice-là. Je ne vais pas mettre d'image tout de suite ou de la vidéo. On va faire ça dans le cadre d'un autre vidéo, d'un autre tutoriel vidéo. Pour votre premier prési, on va se limiter à ça. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'étape, moi je trouve une des plus intéressantes, c'est l'étape de créer les chemins entre les différents éléments de votre présentation, parce que présentement, il n'y a aucun chemin. C'est-à-dire que si je clique sur Present, c'est ça qu'on voit. On voit la présentation, mais il n'y a aucun aspect dynamique dans la présentation, il n'y a aucun zoom avant, zoom arrière. C'est pas très intéressant. Donc, pour quitter le mode présentation, j'ai cliqué sur Escape sur mon clavier. Donc voilà, je suis retourné ici dans ma présentation. Pour créer des chemins, je vais activer l'onglet ici pour que la bande de gauche pour éditer les chemins apparaisse. Dernière petite chose que je vais faire avant de créer mon chemin, c'est que je vais venir ajouter un cadre qui s'appelle Invisible Frame. Je vais mettre un cadre invisible autour de toute ma présentation.
OK. Voilà. Donc, on voit que le cadre, on voit un cadre qui est autour de la présentation. Par contre, si je vais en mode Present, on ne le voit pas. On ne le voit pas, le cadre, il est vraiment invisible. Donc, à quoi sert ce cadre invisible? C'est qu'il va me permettre de faire des retours en arrière sur l'ensemble de ma présentation qui a été entourée par ce cadre invisible-là. Automatiquement, quand j'ai mis le cadre invisible, il y a un premier chemin qui s'est créé qui a été numéroté 1. Moi, ça me convient parce que je veux commencer ma présentation comme ça. Je pourrais par contre, en cliquant ici, euh, par- pardon, je vais cliquer sur Edit Path pour éditer, pour démarrer le mode édition des chemins. Donc, je pourrais ici cliquer sur le petit X rouge pour enlever ce premier chemin qui avait été créé dans ma présentation. Donc là, je suis en mode édition. C'est pour ça qu'il y a une bande foncée noire là, qui est apparue. Quand on va avoir terminé tous les chemins, vous allez cliquer sur Done. Donc, premier chemin, comment on fait pour les créer? Bien, il faut simplement venir cliquer sur un élément de votre présentation. Vous voyez, il y a un petit numéro 1 qui apparaît un peu de façon pas invisible, mais pas de façon très claire. Ça m'indique que je pourrais déterminer cet élément-là comme le premier élément de ma présentation, donc le premier chemin dans ma présentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'y aller avec le cadre invisible. Donc je vais utiliser ça comme étant ma première, le premier chemin de ma présentation, et on voit ici l'aperçu que l'on va voir dans la présentation Prési. Le deuxième chemin que je vais faire, et vous voyez à ce moment-là qu'il y a un lien qui est en train de se créer, et il y a un petit numéro 2, c'est avec le titre principal. Voilà. Troisième chemin, je vais y aller avec... Je vais revenir sur le cadre invisible. Ensuite, je vais cliquer sur le quatrième chemin qui va être dynamique. Je vais revenir sur le cadre invisible. Et là, c'est pas grave. On pourrait même cliquer ici sur le cadre invisible. Vous voyez que le numéro 5 veut s'ajouter au même endroit. Donc, c'est pas important d'aller cliquer exactement ici. Là, on pourrait cliquer là, puis ça fait la même chose. Donc, 5. Je vais aller avec simple pour 6. Je reviens ici pour 7. Je vais cliquer sur beau pour 8. Je vais cliquer sur le contour pour 9. Et finalement, je vais cliquer ici, ça va être différent sur le mot drôle. Et je vais terminer en cliquant à nouveau sur le cadre invisible et ça me montre ici tous les éléments de la présentation. Et là, comme il y en a beaucoup, il y a une petite barre de défilement qui est apparue et je pourrais regarder. Donc, vous avez une idée de toutes les étapes de votre présentation. Ce serait possible ici de cliquer sur Clear All pour complètement enlever tous les chemins et recommencer à zéro. OK? Donc voilà, ma présentation là, elle est complétée. Et tous les chemins ont été inclus dans la présentation. Je vais donc vérifier si cette présentation-là, elle est adéquate en cliquant sur Present en haut à droite. Donc, je vais autoriser le mode plein écran. Donc, première section de ma présentation. Alors, vous voyez clairement qu'on fait toujours un retour en arrière à l'aide du cadre invisible. Youpi! Alors, c'est amusant. Pourquoi qu'il y a eu une rotation avec le mot drôle? C'est à cause que Prési, pour que ça soit simple de regarder les présentations, lorsqu'on écrit un mot soit à l'oblique, de façon oblique ou complètement à l'envers, ben, Prési va toujours présenter les mots de façon horizontale pour qu'on puisse bien les lire. Donc, comme la présentation elle est correcte, je vais quitter le mode présentation en cliquant sur Escape sur le clavier de l'ordinateur. Je vais enregistrer la présentation et je vais venir cliquer sur le dernier bouton en haut à droite qui va me permettre d'enregistrer à nouveau le prési et d'accéder à cette page.
Et c'est à cet endroit que vous allez vous assurer que votre prési est bien privé. Pour ce faire, cliquez sur Private et on peut voir les trois possibilités d'état que vous pouvez donner à votre prési. Il peut soit être public et à ce moment-là, les gens pourraient le copier et le modifier. Il peut être tout simplement public, donc non modifiable, mais accessible par les autres utilisateurs de Prezi. Ou il peut être privé, donc aucunement accessible par les autres utilisateurs de Prezi. Pour cet exercice, laissez-le privé et ensuite cliquez sur Close. Ceci termine ce tutoriel. Merci.